La divine volonté, pas à pas, par Safia, petite épouse de l'Esprit Saint. Voir et accueillir la déclaration d'amour quotidienne de Jésus et y correspondre. Voici une petite pratique que je fais depuis 5 ans et qui va vous permettre d'entrer plus facilement dans la divine volonté. D'abord, un extrait du livre du ciel afin d'illustrer mon propos. Le livre du ciel, tome 4, 28 juillet 1902. Poursuivant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps. J'ai trouvé mon adorable Jésus, et comme il ne voulait pas que je voie les bêtises du monde, il me dit « Ma fille, retire-toi, il ne faut pas voir les très graves maux qui existent dans le monde. » En me disant cela, il me retira lui-même, et en me conduisant, il me dit « Ce que je te recommande, c'est d'acquérir l'esprit de prière continuelle. Cette continuelle attention de l'âme a toujours conversé avec moi, soit avec le cœur, soit avec l'esprit, soit avec la bouche, et même avec la simple intention. Cela la rend si belle à mes yeux, que les notes de son cœur s'harmonisent avec les notes de mon cœur. Je me sens tellement attirée à converser avec cette âme, que non seulement je lui manifeste les œuvres ad extra de mon humanité, mais aussi un peu les œuvres ad intra que ma divinité opérait dans mon humanité. De plus, la beauté que l'âme acquiert par l'esprit de prière continuelle est telle que le démon en est frappé comme par la foudre et frustré dans les embûches qu'il essaye de tendre à cette âme. Cela dit, Jésus disparut et je suis revenue dans mon corps. Jésus demande ici à Luisa d'acquérir l'esprit de prière continuelle qui se manifeste par une attention constante à converser avec notre bien-aimé Jésus, soit avec le cœur, soit avec l'esprit, soit avec la bouche, soit avec la simple intention. Comme vous le voyez, dans cette liste que Jésus donne à Luisa, il y a un classement de simplification. Si on n'y arrive pas avec le cœur, on a l'esprit. Si l'esprit ne suffit pas, on a la bouche. Si la bouche ne suffit pas, on a l'intention. Et c'est sur l'intention que je vais m'arrêter. L'intention est importante. Jésus dit à Luisa que l'intention est aussi importante que l'acte lui-même dans la divine volonté. Pour ceux qui débutent et qui ont du mal à entrer dans la divine volonté, l'intention aide beaucoup à y pénétrer. Pourquoi ? Le matin, quand vous vous réveillez, par exemple, vous pouvez prier de cette façon. Seigneur, aujourd'hui, j'ai l'intention de t'aimer toute la journée. J'ai l'intention de travailler avec toi, de faire mon ménage avec toi, de te donner ma propre volonté, etc. Vous avez une multitude de possibilités. En mettant en place votre intention de faire quelque chose et en le confiant à Jésus, vous le laissez agir en vous et dans votre vie. Ainsi, on est parfaitement dans le désir de notre cœur et le Seigneur qui est dans le faire dans notre vie. En faisant comme cela, nous permettons à Jésus de se servir de nos mains, notre cerveau, notre bouche, nos jambes, notre cœur, notre réseau sanguin, etc. En bref, en ayant l'intention de faire, nous laissons Jésus faire et nous l'accompagnons. C'est ainsi et facilement que vous donnez peu à peu votre propre volonté à la suprême majesté, et en retour, elle peut enfin régner en plénitude dans votre cœur. Alors, je vais vous donner la petite pratique dont je vous ai parlé plus haut. Il y a 5 ans, j'ai fait la connaissance de Bernard et Virginie à la sortie de la messe de la basilique Notre-Dame de Liesse. Un jour, Bernard sortit un crucifix de taille moyenne dans sa poche, le prenait et l'embrassait plusieurs fois. Curieuse, je lui demande « Pourquoi tu fais ça ?» Il me répondit « Jésus aime bien qu'on l'embrasse et qu'on embrasse la Sainte Croix. Quand on le fait, il est tellement content que 1000 âmes du purgatoire sont libérées à chaque bisou. » Je lui réponds « Ah bon ? D'où tiens-tu cette information ?» Il me dit «
peu importe, ce qui compte, c'est de l'embrasser et de l'aimer à chaque instant. Et pour moi, c'est de faire comme ça. » Je lui dis, moi aussi j'aimerais avoir un crucifix pour embrasser et aimer Jésus toute la journée et toute la nuit. Bernard me répondit, il faut pour cela que Jésus t'envoie ta croix. Et d'une manière surnaturelle, le lendemain, ma croix est venue frapper à la porte de mon cœur par l'intermédiaire de Bernard qui m'en a offert une. Depuis ce jour, elle ne me quitte plus. Comme Jésus m'aime physiquement avec l'Eucharistie, moi de même je l'aime avec ce crucifix, que j'embrasse toute la journée. Il y a une photo de ma croix sur cette vidéo. Je ne sors pas à l'extérieur sans elle. Je dors avec elle et je dis à Jésus que je l'aime en l'embrassant, en espérant qu'à chaque bisou, 1000 âmes du purgatoire sont libérées et accueillies au ciel auprès du Père. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Demandez à Jésus de vous envoyer votre sainte croix pour lui dire que vous l'aimez avec son amour et sa volonté, et videz le purgatoire par vos baisers à Jésus, et votre âme sera comme dit Jésus. Cela la rend si belle à mes yeux que les notes de son cœur s'harmonisent avec les notes de mon cœur. Je me sens tellement attirée à converser avec cette âme que non seulement je lui manifeste les œuvres ad extra de mon humanité, mais aussi un peu les œuvres ad intra que ma divinité opérait dans mon humanité. Et pour ceux qui se sentent attaqués par le démon, de plus, la beauté que l'âme acquiert par l'esprit de prière continuelle est telle que le démon est frappé, comme par la foudre, et frustré dans les embûches qu'il essaye de tendre à cette âme. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur, à vos crucifix, fiat voluntas tua,